Donc mon équipe s'intéresse au développement, c'est-à-dire à la mise en place pendant la grossesse du système immunitaire dans l'embryon et de façon plus importante, quelles sont les conséquences quand ce système est perturbé sur la vie adulte. Donc le système immunitaire a deux branches. La branche que l'on connaît plus tous, c'est la branche adaptative qui est composée de lymphocytes qui, eux, sont capables de reconnaître un virus, une bactérie et d'engager une réponse vraiment ciblée contre ce pathogène en particulier. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la réponse innée, qui est une réponse un peu plus floue, qui est juste le fait de reconnaître une agression. Peu importe qui ou quoi est l'agression, c'est vraiment une réponse globale du système pour contenir et pour généralement détruire ce qu'on envisage comme l'agresseur. Dans ce système inné, nous on s'intéresse particulièrement aux macrophages. Les macrophages, c'est juste des cellules qui mangent gros. Macro, gros, phage, manger. Et en fait, c'est des cellules qui sont capables de vraiment avaler, pas une, mais une cinquantaine de cellules qui sont en train de mourir. Donc, on a le corps cellulaire du macrophage qui est là, rempli de vésicules de phagocytose. Et on voit qu'il a émis un prolongement pour récupérer d'autres cellules apoptotiques. Et on voit que depuis la pointe du phylopode, il y a des vésicules qui contiennent des cellules apoptotiques qui ramène ce cargo vers le corps cellulaire pour sa digestion. Et pareil ici, c'est ce qu'on appelle, les auteurs ont appelé ball and chain phagocytosis. Donc ça envoie un phylopode qui prend englobe la cellule apoptotique et ça fait une boule et une chaîne qui après tire ça vers le corps cellulaire. Donc nous, les macrophages qui nous intéressent vraiment, c'est les macrophages qu'on appelle résidents. Ils sont vraiment hérités du développement embryonnaire. C'est des cellules qui, pendant que les organes sont en cours de formation et de construction, vont venir s'y installer et ils vont y résider, d'où leur nom, pendant toute notre vie jusqu'à la vieillesse. Et le rôle de ces macrophages n'est pas de combattre les bactéries ou les virus, ils sont même relativement mauvais à faire ça, ils sont plutôt là pour appeler à l'aide. Et donc ils jouent vraiment ce rôle de sentinelle, on va dire, de l'état d'équilibre, l'homéostasie des tissus. Ce qui est d'autant plus intriguant de ces macrophages résidents, c'est que contrairement à toutes nos autres cellules immunitaires dont on a toujours une source dans la moelle osseuse, ces macrophages, leur source, qu'on appelle progéniteurs, ils sont transitoires, c'est-à-dire qu'ils sont juste présents pendant une toute petite courte fenêtre de temps au cours du développement. Et ces progéniteurs, ils font les macrophages, mais ils font aussi plein d'autres cellules. Ils font les globules rouges dans le sang de l'embryon, ils font les plaquettes importantes pour la coagulation et d'autres cellules du système inné. Et il est établi maintenant qu'il y a des maladies de l'enfant qui se développent vraiment pendant la grossesse et dont la source pourrait être justement ces progéniteurs transitoires. C'est le cas par exemple du syndrome myéloprolifératif transitoire qui en fait se caractérise par une accumulation anormale des cellules qui font les plaquettes. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces progéniteurs, ces cellules d'origine, qui sont vraiment là que présentes dans une courte durée de temps, peuvent non seulement modifier les macrophages, mais aussi donner naissance à des maladies spécifiques de l'enfant. On a vraiment besoin d'un système immunitaire fonctionnel pour survivre en tant que mammifère ou multicellulaire. Et la plupart des systèmes dont on a vraiment besoin sont simples. On a, au cours du développement, l'apparition de cellules souches qui mettent en place un tissu et assurent son maintien le long de toute la vie. Mais le système immunitaire, c'est pas du tout comme ça. C'est comme si quelqu'un de très retors avait imaginé la façon la plus compliquée de le mettre en place. Et ça, c'est vraiment fascinant. Pourquoi c'est si compliqué? Quand tu as l'impression que ton travail est vu et que tes idées ont été reconnues et appréciées, et surtout par la qualité des membres du comité d'Impulscience, on est tous grands, on n'a pas besoin de validation extérieure, mais si quand même. Ça fait quand même super plaisir quand des scientifiques qu'on respecte et dont on admire le travail ont lu ton travail, t'ont écouté le présenter et considèrent que c'est vraiment quelque chose qui mérite la peine d'être tenté. Donc ça, c'est de la joie. Et après, c'est du soulagement.
Parce que, encore une fois, la plus grosse responsabilité à laquelle on n'est pas préparé quand on devient directeur de recherche, c'est on a quand même en partie la destinée des gens de l'équipe dans nos mains. Et donc le fait de se dire, OK, maintenant je peux vraiment leur prolonger leur contrat, je vais pouvoir investir dans des expériences qui sont un peu ambitieuses, plus de problème. On peut vraiment suivre les bonnes idées et pas devoir dépenser beaucoup d'énergie à trouver une façon alternative de le faire. C'est vraiment un soulagement parce que ça simplifie la vie. Donc beaucoup de joie et soulagement.